Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais parler d'un certain nombre de choses. Suite à toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai peut-être parfois donné beaucoup d'informations. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour une espèce de mise au point, si je puis dire. La première des choses dont je voulais vous parler, c'est l'observateur. Qu'est-ce que c'est l'observateur? On entend beaucoup parler de l'observateur. C'est-à-dire que on devient observateur de ce qu'on fait. Et donc, de cette manière, c'est une façon de ne pas s'identifier à ce qui nous arrive. Et ça nous aide, en étant l'observateur, déjà on prend conscience que si on observe, donc on n'est pas ce qu'on ressent, on n'est pas ce qu'on est en train de vivre, mais on observe ce qui se passe, ce qui arrive. Il y a une idée pour comprendre le principe de l'observateur. Imaginez devant vous un bocal géant qui peut tout contenir. Dans ce bocal qui soit transparent, dans ce bocal, commencez par mettre votre nom, votre corps, votre maison, vos habits, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos études, vos connaissances, vos émotions, vos expériences. Mettez tout dedans, tout ce que vous pouvez imaginer, mettez-le dedans. Et observez ce qu'il y a à l'intérieur du bocal. Ce qu'il y a à l'intérieur du bocal, si vous arrivez à le voir, à l'observer, c'est que ce n'est pas vous qui êtes dans le bocal, c'est vous qui observez. Donc, ce sont vos possessions, vos acquisitions, vos connaissances, votre corps, votre nom. Ce n'est pas vous, c'est tout ce que vous avez acquis ou vous possédez dans ce plan. Mais ce n'est pas vous. Vous n'y êtes pas, vous n'en êtes pas déconnecté, mais ce n'est pas vous. Ce sont vos possessions. Petit à petit, essayez de refaire l'exercice plusieurs fois jusqu'à ce que vous intégriez cette idée que je suis celui qui observe. Donc, ça c'est l'observateur. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est la preuve de notre connexion. Deux choses essentielles pour la vie, l'eau et l'air. L'air que nous respirons vient des océans et des forêts. Mais l'air que nous respirons tous, c'est le même air qui existe depuis que le monde existe. Quand on inspire cet air et on expire des parties de nous, des particules de nous qui vont s'éparpiller et quand on inspire les particules de tout ce qui nous entoure, des plantes, des animaux, des arbres, des personnes. On inspire l'air qui a été
expiré par tout ce qui vit, transformé, si je puis dire, je ne suis pas non plus physicienne ou scientifique, et nous le respirons, nous le faisons entrer une fois, de nouveau en nous pour l'expirer. Donc, l'eau que nous buvons, c'est la même eau qui existe depuis que le monde existe. L'eau, nous la buvons, nous l'évacuons à travers notre... je ne sais plus. À travers nous l'évacuons quand on va aux toilettes ou nous l'évacuons quand nous transpirons et quand on inspire et on expire aussi, l'air est chargé d'humidité. Et c'est cette même eau qui circule depuis que le monde est monde. Donc c'est la même eau que nous buvons, que nous inspirons, qu'a bu je sais pas moi, une girafe au Kenya ou qu'a bu une princesse pharaon ou Hitler, un tyran, ou Mère Teresa. C'est exactement la même eau et le même air qui entre et qui sort de nous, qui circule depuis que le monde existe. Donc, nous sommes tous connectés. Dernièrement, le virus, le virus que nous avons vécu dernièrement, cette pandémie, c'est la preuve ultime que nous sommes tous connectés. Toute l'humanité a été affectée par cette pandémie. Donc c'est la preuve que nous sommes tous connectés. Voilà pour la preuve de notre connexion avec le tout. Et puis, dans l'océan, quand une goutte sort de l'océan, elle fait toujours partie de l'océan. Elle porte exactement les mêmes caractéristiques que contient l'eau de l'océan. Pareil pour nous. Nous venons de la source. Nous sommes séparés, c'est pas vraiment, mais nous venons de la source, donc nous sommes des parties de la source, donc nous portons en nous les mêmes éléments de la source. Voilà pour ce que je voulais dire. Autre chose, chaque chose qui existe, tout ce que vous pouvez imaginer, de l'infime petite chose qui existe à la plus grande, tout porte en lui, toute chose porte en elle les deux aspects, parce que nous sommes dans un monde de polarité. Tout porte en lui les deux aspects. Un verre d'eau porte en lui le bien et le mal. Un verre d'eau peut sauver une vie, mais aussi peut tuer quelqu'un. Si votre... je vais dire une bêtise, mais si votre copain vous énerve et que vous lui tirez un verre, vous le blessez. Donc le verre peut être utile, mais peut aussi porter en lui ce que nous appelons mal. Donc, toute chose qui existe porte en elle les deux aspects. Voilà, et puis, autre chose que autre chose, tous comme on est, tout ce que vous pouvez imaginer est important pour cette vie.
nous sommes tous importants au même titre. Il n'y a pas une personne plus importante qu'une autre personne ou une personne, nous sommes tous importants. Je dis souvent, nous sommes tous uniques, bien sûr. Il existe autant de mondes que d'êtres vivants. Et puis, chacun de nous est unique. Vous êtes le jackpot. Ce qu'il y a à l'extérieur de vous, ce ne sont que des bonus que vous offre la vie. Mais le jackpot, c'est vous. C'est pas ce qui vous entoure, c'est vous. Voilà. Donc, et tout ce qu'on fait est important. Tout même pas l'intention qu'on met dans ce que nous faisons. Et puis, rien, absolument rien n'est un hasard. Rien n'est fortuit. Tout est fait avec une perfection et une minutie que notre esprit, ou plutôt notre mental, notre conception des choses ne peut comprendre. Il n'y a pas d'erreur. Je dis souvent, il n'y a pas d'erreur. Tout ce que vous faites, vous l'avez fait parce que vous deviez le faire et parce qu'il vous sert à quelque chose. Il se peut qu'au moment de le faire, vous n'ayez pas la conscience de le comprendre, mais un jour, vous comprendrez pourquoi vous l'avez fait. Mais ce n'est pas une erreur. Vous l'avez fait parce que vous deviez le faire. Rappelez-vous que tout entre dans un plan divin. L'erreur est un concept humain. Et Dieu ne fait pas d'erreur. Si vous ne croyez pas en Dieu, ça ne fait rien. Mais ce qui a créé ce monde, l'a créé pour que justement vous fassiez ce que vous avez fait, entre autres. Donc ce n'est pas une erreur, c'est votre chemin. Vous deviez passer par là pour quelque chose, pour une raison. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. On a tous les réponses à l'intérieur de nous. Juste que toutes les couches qui nous ont été posées dessus depuis qu'on s'est incarné ont fait que nous ne savons pas trouver les réponses. Mais les réponses, elles sont là. Posez la question, demandez pourquoi et vous aurez la réponse. Et puis, tout ce que l'on fait, on le fait pour quelque chose. Peu importe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. On le fait parce qu'à ce moment-là, on devait le faire. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tout ce que nous avons fait comme choix, on l'a fait à ce moment-là parce que nous devions le faire à ce moment-là, au momentum. C'était le moment où nous devions faire ce choix et on l'a fait. Et puis, chaque chose aussi que nous faisons porte en elle les deux aspects. Un exemple, je pourrais faire cette vidéo pour un besoin purement égotique, ou je pourrais les faire pour rendre à César ce qui est à César. Toute cette information, elle ne vient pas de moi, je ne suis qu'un canal par lequel passe l'information qui vient de la source et moi je ne fais que la rendre à la source. Si tout ce que je dis peut servir à quelqu'un,
c'est extraordinaire, c'est bénéfique. Voilà. Donc, et puis, il ne s'agit pas d'entrer en conflit ou de vouloir absolument dépasser ce que nous vivons. Il faut intégrer, accepter son humanité. Nous sommes là pour une raison, donc l'accepter, l'intégrer, notre humanité, la vivre pleinement. Et chacun de nous est le maillon d'une chaîne pour quelque chose. Nous sommes là pour quelque chose. Nous ne sommes pas là pour par hasard ou juste pour rien. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Voilà, chacun. Il n'y a pas de mauvais choix. Voilà. Voilà, respecter son humanité, l'intégrer, nous aimer, aimer tout ce que nous avons fait, ne pas regretter, dire aïe, j'ai fait tout ce que vous avez fait dans le passé, c'est fait, c'est du passé, et vous l'avez fait pour une raison, et puis accepter, accueillir. L'accueil est inclusif. Donc même si vous avez de la résistance, même cette résistance, vous devez l'accueillir et l'accepter. L'accueil et l'acceptation va vous aider à dépasser une étape. Vous avez fait des choses à une étape donnée de votre vie. Vous pouvez passer une autre étape en commençant à intégrer, accepter, accueillir et passer à une autre étape. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Comme c'est le dernier jour de Ramadan pour ceux qui pratiquent la religion musulmane. Je vous souhaite de bonnes fêtes de l'Aïd. Et puis, que votre vie soit pleine d'expériences et pleine d'apprentissage et de belles choses. En fait, encore une fois, et ça, tout le monde le sait, tout ce qui se passe. Maintenant, c'est comment moi, je le vois qui change. Et c'est tout. Je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous aime. À bientôt.